Aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui nous sommes en train de parler sur la prospérité. Amen. La prospérité. La prospérité. Alors notre sous-thème d'aujourd'hui, ça sera la prospérité à la lumière de la parole. Amen, amen. Et nous sommes dans le livre de 3 Jean chapitre 1, verset 2. 3 Jean 1, 2. Quelqu'un a trouvé? On va lire Marc chapitre 10, verset 27. Alléluia. Quelqu'un peut me rappeler le thème de l'année? Avec Dieu. Non, avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et ça, c'est notre verset clé dans le livre de Marc, chapitre 27. La Bible dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Amen. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Et aujourd'hui, notre sous-thème que nous avons, parce que nous sommes dans le mois de la prospérité. Mois de janvier, nous sommes en train de parler sur la prospérité, enseigner sur la prospérité. Et aujourd'hui, comme le premier dimanche, nous allons voir, notre sous-thème, c'est la prospérité à la lumière de la parole. Amen, amen. Et nous avons lu 3 Jean chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous ces égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. Non, c'est 3, 2, c'est tout. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. La prospérité souvent a été beaucoup mal comprise dans les églises. Amen. Et dans la société, dans le milieu du christianisme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prospérité, les gens y voient la franc-maçonnerie. Les gens y voient le mal. Mais or que la prospérité n'est pas une parole qui a été inventée par les hommes, conçue par les hommes. Mais c'est une parole qui vient de la Bible. C'est là que le Seigneur est en train de dire, bien-aimé. Ça veut dire, bien-aimé, c'est toi et moi. Amen. Bien-aimé, je souhaite. Donc Dieu, le souhait de Dieu est que tous nous prospérons. Amen. Que tu prospères. Donc Dieu parle en particulier à une personne cet après-midi. Ce matin, on peut dire que tu prospères comme l'état de ton âme. Ton âme est en train de prospérer. Mais toi, tu ne prospères pas. C'est qu'il y a un problème. Amen, amen. Donc, la première des choses qui doit prospérer, c'est ta bonne santé. Ta santé doit prospérer. Également, si ta santé prospère, si ton cœur prospère, tout le reste suivra. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année 2024, tu dois prospérer. Non, la prospérité, c'est un état d'esprit. La première des choses que nous devons noter. La prospérité, c'est un état d'esprit. Alléluia. Ton esprit doit être disponible à vivre la prospérité. La prospérité veut dire quoi? Je ne vis pas ce que les gens ont vécu. En d'autres termes, je ne suis pas, même si dans ta famille, tout le monde a galéré. Même si ta mère a galéré, ton père a galéré, tes frères ont galéré. Toi, tu dois dire que moi, je ne galérerai pas. Moi, je vivrai. Moi, je réussirai. Ça veut dire que tu dois à chaque fois ramener des paroles positives vers toi. Tu dois te dire que je suis fort, je suis capable, je suis né pour que ça marche. Je suis né pour faire des grandes choses. Je ne suis pas la queue, mais je suis la tête. Tu dois commencer à prononcer de paroles positives sur ta vie. La négativité amène les malheurs. La positivité amène le bonheur.
La positivité amène la prospérité. La Bible est en train de dire, je souhaite que tu prospères. Mais une des choses que nous fait ne pas prospérer, c'est les paroles que nous disons. Ce sont nos mots, ce sont nos phrases, ce sont ce que nous pensons de nous-mêmes. Beaucoup de gens se voient inférieurs. Beaucoup de gens se voient incapables. Mais j'aimerais dire à une personne, cette année 2024, il est écrit, Jésus leur dit, cela est impossible aux hommes, mais est possible à Dieu. Non, je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible, parce que c'est possible à Dieu, c'est possible à toi aussi. C'est possible que tu prospères, même si dans ta famille, même si tu es né dans une famille de gens qui ne prospèrent pas. Tu es né à prospérer, tu es né pour prospérer, tu es appelé à prospérer. Même si les gens ont dit, même si les sorciers ont déclaré, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas sans prospérer. Non, tu vas être élevé. La Bible dit, mon serviteur montera. Il sera élevé très, très, très haut. Il est temps que cette année 2024, tu puisses prospérer. Il est temps que cette année 2024, tu puisses faire face aux réalités de la vie. Je souhaite que tu prospères. C'est le souhait de Dieu. Dieu ne peut pas souhaiter que son enfant vive dans le malheur, que son enfant vive dans la colère. Dieu sait qu'il veut. Le souhait de Dieu, les désirs de Dieu est que nous allons de l'avant. Quelqu'un me comprend? Que nous allons de gloire à des succès, à des réussites. Ah, tu réussiras cette année 2024. Si l'année 2023 tu n'as pas réussi, je suis venu te dire que l'année 2024 tu réussiras. L'année 2024, si c'était difficile, cette année peut être difficile, mais toi tu fonceras, tu traverseras, tu passeras, tu seras très 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 haut, tu seras très élevé. Pourquoi? Parce qu'elle est l'année où tu vas prospérer. C'est l'année où Dieu a préparé. C'est l'année où Dieu a restaurer. Dieu, cette année, Dieu veut restaurer le cœur d'une personne. Cette année, Dieu veut restaurer la vie d'une personne. Cette année, Dieu veut faire quelqu'un se réjouir. Voilà pourquoi on commence avec le thème, la prospérité. La prospérité, ce n'est pas un péché. Lorsque tu commences à prospérer, lorsque ton cœur prospère, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire la première des choses qui doit prospérer dans la vie d'un homme, ça s'appelle l'âme. Quelqu'un m'entend? Quelle est la première des choses qui doit prospérer? C'est ton âme. Si ton âme est malade, tu ne pourras pas prospérer. Si tu as des problèmes dans l'âme, tu ne pourras pas prospérer. Voilà pourquoi vous allez voir une des choses que le diable combat beaucoup dans la vie des enfants de Dieu, c'est leur âme. Est-ce que je peux avancer? Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir souvent nos relations sont combattues. La relation, lorsque tu as des sentiments pour quelqu'un, c'est où? C'est dans l'âme. Lorsque tu as des problèmes dans ton couple, tu peux être un homme fort, mais tu seras faible. Voilà pourquoi l'âme, c'est la chose que nous devons beaucoup prier à Dieu. Demander, Seigneur, mon âme ne peut pas mourir. Mon âme ne peut pas... Voilà pourquoi priez beaucoup pour votre âme. La chose que le diable combat chez un chrétien, la première des choses, c'est l'âme. Si tu n'as pas d'âme, tu n'auras pas d'amour. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu n'as pas d'âme, tu ne sauras pas donner de bonnes choses aux autres. L'âme, c'est là, c'est la chose qui doit prospérer en premier dans la vie d'un enfant de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu est en train de dire, je souhaite que tu progresses comme l'état de ton âme. Maintenant, je me pose la question, si ton âme ne prospère pas, comment est-ce que tu souhaites prospérer même physiquement? Si ton âme est paralysée, comment est-ce que tu souhaites prospérer même physiquement? Est-ce que quelqu'un est en train de suivre la parole de Dieu ici? Amen. La première des choses que tu dois beaucoup prier,
que tu dois beaucoup demander en prière, c'est ton âme. Et après l'âme, ça vient la santé. La première des choses, c'est l'âme. La deuxième des choses, c'est la santé. Si tu n'es pas en bonne santé dans ton âme, si tu n'as pas une bonne santé, même physiquement aussi, tu ne pourras rien faire. Tu seras un homme paralysé. Quelqu'un me comprend? Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que tu prospères. C'est-à-dire le souhait de Dieu est que ton âme prospère. Ton âme doit prospérer. Voilà pourquoi tout le problème des âmes, j'ai pris que Dieu donne la paix à ton âme. Non, j'ai pris que Dieu donne la paix à ton âme. Là où ton âme était souffrant, beaucoup de gens ont des problèmes dans l'âme, ont des blessures dans l'âme. Est-ce que je parle à une personne? Tu étais dans cette relation, tu as quitté cette relation, tu es rentré dans une autre relation. Dans l'autre relation encore, il y a eu encore des problèmes aussi. Et ça fait que des problèmes. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si dans tes relations, il n'y avait pas de stabilité, Dieu amène la stabilité aujourd'hui. Ah, je ne sais pas si je parle à une personne ici. Que Dieu donne la stabilité à ton couple. Que Dieu donne la stabilité à tes relations, même amicales, même relations familiales. Amen. Qui me comprend? Il y a des gens qui ont des problèmes de blessures intérieures. Que ça a commencé dans la famille. Peut-être que quand tu étais enfant, on parlait mal de toi. Ah, toi, tu es bête. Tu verras si tu vas réussir. Est-ce que je peux parler à une personne? Tu verras si tu seras quelqu'un. Ah, en tout cas, toi tu es médiocre. Regarde comment on te parle. Et toutes ces choses-là ont créé une blessure dans ton âme. Qui me comprend? Les amitiés, les amis que tu avais, ils te mettaient toujours derrière. Non, tu ne viendras pas. Non, toi tu ne fais pas, tu n'es pas capable. Tu n'as pas les moyens pour être comme nous. Tu dois beaucoup travailler. À l'école, tu n'arrives pas à réussir. Regarde, il y a beaucoup de paroles. Je me pose la question, quelles sont les choses qui ont blessé ton âme? En cette année 2024, Dieu est en train de réparer l'âme d'une personne. Est-ce que je parle à une personne? En cette année 2024, Dieu est en train de restaurer. David, il a dit, il restaure mon âme. David, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent, car il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Mais à un moment, il dit aussi, il restaure mon âme. Pourquoi David dit mon âme? Parce qu'il sait que c'est dans l'âme. Tant que ton âme est malade, tu ne pourras pas réussir. Tant que ton âme est malade, tu ne pourras pas monter, tu ne pourras pas évoluer. Même que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés amicales. Dans tout, tu ne pourras pas évoluer. Mais je suis venu prier à quelqu'un pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu que nous prions, c'est lui qui est au-dessus de tous les noms, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est en train de restaurer ton âme. Amen. La première des choses, c'est l'âme. C'est ton âme est malade. Laisse-moi, je suis désolé, mais tout sera malade en toi. Ton corps sera malade, ton esprit sera malade. Tu vas voir que tu ne pourras rien faire. Tu n'auras même pas la force d'aller travailler. Tu sais quand souvent, une des armes qui détruit ou même qui lance le sort de la maladie dans l'âme, ou qui est là, ou même l'arme que combat l'âme, ce sont les paroles. Dis avec moi les paroles. Les paroles, elles blessent plus que même une arme physique. Les paroles, elles blessent. Tu vois, on peut te blesser avec un couteau. Tu auras mal. Amen. Mais à un moment, lorsque tu mettras l'alcool,
Ça va te faire encore mal, mais ça va passer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais à un moment, mais par contre, la blessure de la parole, une fois qu'on t'a dit des mauvaises paroles, sache-le que la parole, tu peux les garder des années, des années. Est-ce que je parle à une personne? Non, je ne sais pas si je parle à une personne. Tu pourras les garder des années. Tu vas voir que tu avais 5 ans. 5 ans! Aujourd'hui, peut-être que tu as 30 ans. Mais tu te souviens toujours de la parole qu'on t'avait dit quand tu avais 5 ans. Que Jésus guérisse une personne aujourd'hui. Je dis que Jésus guérisse une personne aujourd'hui. La première des choses. Pour que nous puissions prier ou même que notre âme soit sauvée, guérie, nous devons nous rappeler où est-ce qu'on a été blessé. Quand est-ce que tu étais blessé? Quelles sont les paroles qu'on t'a dites ou qu'on t'a dit ou qu'on t'a dit? Amen. Lorsque ça te reviendra, tu diras que non. Il y a des choses que je dois laisser en arrière. Il est écrit que lorsque Dieu pardonne, il oublie. Peut-être aujourd'hui, on te dit, est-ce que vraiment tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné. Mais tu te souviens toujours de mauvaises paroles, de mauvaises choses qu'on t'a dites dans le passé. Sois guéri de ça au nom de Jésus. J'ai dit, pour prospérer, répare d'abord ton âme. Est-ce que ton âme n'est pas blessée? Si ton âme est blessée, commence à travailler ton âme maintenant. Et comment travailler l'âme? C'est dans la prière. David, il dit, il restaure mon âme. Seigneur, même si je marche dans la vallée, en d'autres termes, même si je suis dans le combat spirituel, même si le diable a atteint mon âme, même si il peut même jouer avec moi, il peut me lancer des sorts, mais même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu sera toujours là pour restaurer mon âme. Que ton âme soit restaurée. La deuxième des choses, c'est ta santé. La santé, lorsque je parle de la santé, je vois des domaines de la santé. Des domaines. Je vois les domaines spirituels et les domaines physiques. Je vois la santé spirituelle et je vois la santé physique. Je me pose la question. Est-ce que tu es en bonne santé en 2024? En 2023, est-ce que tu étais en bonne santé physiquement? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maintenant, en 2024, est-ce que tu es toujours en bonne santé physiquement? Est-ce que tu es en bonne santé aussi spirituellement? Alléluia! Est-ce que tu es en bonne santé psychologiquement? Est-ce que tu es en bonne santé dans ton cœur? La santé vaut plus que de l'or. Si tu es en bonne santé, je te dis, tu pourras faire beaucoup de choses. Si tu es en bonne santé, tu auras des projets, mais tu ne vas pas t'arrêter que dans le projet. Dans tes projets, tu voudras les réaliser. Je peux parler à quelqu'un. Mais quand tu as des projets et que ta santé n'est pas bonne, tu ne pourras pas réaliser tes projets. Je prie in the name of Jesus que Jésus restaure ta santé. Que Jésus restaure ta santé. Ta santé spirituelle, ta santé physique, que soit restaurée au nom de Jésus-Christ. La prospérité à la lumière de la parole, c'est qu'on veut nous dire tout simplement, la prospérité en réalité, elle commence dans l'âme. Selon la parole, la prospérité, ce n'est pas déjà directement le bien matériel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La prospérité, ce n'est pas d'abord la maison, les voitures et toutes ces choses que le monde peut nous présenter. Non. La prospérité d'abord, selon à la lumière de la parole, c'est ta santé. Dis avec moi, c'est ma santé. Ma prospérité. La prospérité, selon à la lumière de la parole, c'est que ton âme soit en paix. Ton âme soit bien, en bonne santé. C'est la première étape. Je dis bien la première étape
dans la prospérité. Et la deuxième étape dans la prospérité, c'est la santé physique et spirituelle. Santé spirituelle et physique. On commence par les spirituels, après on vient dans le physique. Vous voyez un peu les étapes? Mais si tu vas vers un païen et que tu lui demandes c'est quoi la prospérité selon vous? Ah non, c'est lorsque je suis... Bon, il va toucher, il peut toucher à la santé. Mais il ne touchera pas à l'âme parce qu'il ne connaît rien. Tu peux parler à quelqu'un? Il ne parlera pas de l'esprit. Il parlera, je dois être en bonne santé. Et la prospérité pour moi aussi, c'est lorsque j'ai aussi des voitures, j'ai des maisons, lorsque je suis riche. Mais un chrétien mature qui connaît la prospérité à la lumière de la parole, il dirait que la prospérité, c'est d'abord l'état de ton âme. Amen, amen, amen. La prospérité, c'est d'abord l'état de ton esprit. Lorsque ton esprit est en bon état, lorsque ton âme est en bon état, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça veut dire que c'est ça la prospérité. Parce qu'il y a d'autres gens, vous allez voir, ils sont riches, mais ils n'ont pas la paix. Vous allez croire qu'ils sont prospères, mais ils ne sont pas prospères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. La prospérité à la lumière de la parole, c'est la paix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit, je souhaite que vous prospérez. Mais la prospérité que la Bible dit d'abord commence dans l'âme, passe par l'esprit, monte au physique. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas être prospère physiquement. Non. Mais d'abord, commence à l'intérieur. Commence à soigner ton intérieur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Il est écrit que la chair passera. Amen, amen, amen. Toutes les choses, tous les biens matériels passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est en train de te dire qu'elle soit prospère. Prospérer dans tous ses égards. Regardez, il commence, il dit quoi? Dans tous ses... Ça veut dire quoi? Dans tous les dos? Ça veut dire que tu sois prospère dans ton âme. Que tu sois prospère dans ton esprit, que tu sois prospère physiquement, que tu sois prospère dans tes entreprises, que tu sois prospère dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, que tu sois prospère au travail, que tu sois prospère dans la société. Non, je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend, il est temps que tu prospères dans tous les égards, même au travail. Non, même si tu avais des blocages, les blocages sont en train de tomber. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Aujourd'hui, la parole qui est en train de sortir est en train d'affranchir la vie d'une personne, est en train de délivrer une personne. Je crois fortement qu'une personne sortira d'ici et se dira qu'il est temps que je prospère. Lorsque vous venez à l'église, c'est pour recevoir des clés. Dis avec moi, c'est pour recevoir des clés qui nous permettront à nous d'évoluer. Tu ne peux pas venir à l'église et continuer les mêmes. Ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans, tu es toujours le même. On dirait même Jésus. Tu n'es pas Jésus. C'est seul Jésus qui reste le même. Amen, amen. Amen. Il est toujours roi, il est toujours Seigneur. On ne les changera jamais. Aujourd'hui ici, les présidents, on le vote, on les remplace. Mais notre Jésus là, depuis qu'il est assis, à la droite de Père, il ne pourra jamais être remplacé. Voilà pourquoi on dit que les rabbis ne changent pas. Dieu ne change pas. Mais par contre, Dieu veut que toi tu changes. Amen, amen, amen. Ça veut dire que lorsque tu es à l'église, tu dois prospérer. J'ai pris la prospérité d'abord. Ce n'est pas les papiers. Je parle à une personne. Amen. Je sais que les amens vont diminuer, mais je vais prêcher. C'est la vérité de la parole. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas d'abord les matériels. Non, pasteur, vraiment, non, Seigneur, je veux que Dieu me donne le papier. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord ton âme. Tu as beaucoup de blessures intérieures. Mais tu veux prospérer comment? Guérissez d'abord vos blessures.
Les remèdes qui guérissent les blessures intérieures, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, tel que je suis en train de te parler, la parole est en train de guérir tes blessures. Non, il y a des gens qui vont sortir d'ici, vont sentir, on dirait qu'ils portaient un fardeau, mais le fardeau est tombé. Pourquoi? Parce que tu as reçu la parole. Et je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas impossible que tu prospères. Alléluia. Ce n'est pas impossible que tu puisses prospérer. Tu vas prospérer, j'ai dit. J'ai dit que tu vas prospérer. Dans ta famille, tu vas prospérer. Dans ton église, tu vas prospérer. Dans ton foyer, tu vas prospérer. Dans ton couple, dans ton mariage, tu vas prospérer. Non, même si les démons, les sorciers ont dit que tu ne vas pas prospérer, tu vas prospérer. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont caché ces messages. Même dans les églises. On dit que non, l'église là, il prêche la prospérité. Mais attends, il prêche la prospérité, ça dépend de comment on le prêche. Amen, amen, amen. Le problème, parce que la prospérité, c'est le mot de Dieu, c'est un des vocabulaires de Dieu. Ce n'est pas des hommes. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont mal prêché la prospérité. Amen, amen. D'autres gens disent, hey, la prospérité, il faut que tu aies le mariage, il faut que tu aies la maison, il faut que... Non, ce n'est pas d'abord ça. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est d'abord ton intérieur. Après, tu sors dans l'extérieur. Et dans l'extérieur, maintenant, c'est là qu'on va voir la voiture. Ce n'est pas un péché que tu aies une voiture. Je dis, ce n'est pas un péché que tu t'habilles bien. Je dis, ce n'est pas un péché que tu aies une belle femme. Ce n'est pas un péché que tu aies une belle famille. Ce n'est pas un péché. Dieu veut que tu prospères aussi dans ce domaine. Amen, amen, amen. Les vêtements ont été conçus pour être vêtus. Ah non, non, pasteur, moi je préfère être simple, juste une t-shirt. Non! Amen, 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 amen. Si Dieu t'a permis de t'habiller, habille-toi bien. Amen. Ça, c'est aussi prospérer. De te sentir bien dans ta propre peau. Amen. Tu mets un bon parfum. Alléluia. Peut-être à l'église, quand tu venais juste un jean, peut-être une t-shirt, un t-shirt. Mais quand tu commences à évoluer avec le Seigneur, tu dis que non. Si quand je vais dans les banques, je dois m'habiller bien. Quand je veux voir le président, je dois m'habiller bien. Alors pourquoi pas m'habiller bien quand je vais dans la présence de mon Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Amen, amen, amen. Je vais ressortir ma plus belle costume. Je vais ressortir ma plus belle robe. Ah, je vais bien me parfumer. Je vais bien me maquiller. Je vais bien être propre pour être dans la présence de mon Père. La prospérité aussi atteint aussi les domaines physiques, atteint aussi les domaines vestimentaires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, tu dois prospérer même dans ta façon de t'habiller. Je vais entendre ton amen. Amen. Après la santé, on voit maintenant la prospérité physique. Ce n'est pas un péché que tu es en salle. C'est un péché que tu ailles maintenant à l'hôpital pour te faire, comment je peux dire? Tu vois, l'opération chirurgie. Ah, ça, c'est un péché. Pourquoi? Parce que tu veux changer ce que Dieu a fait. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, lorsque tu vas en salle, où est-ce que tu as péché? Tu n'as pas péché parce que tu es en train de travailler ton muscle. Alléluia. Ce n'est pas un péché, ça. Lorsque tu veux prospérer, prends aussi soin de ton corps aussi. Alléluia. Amen. Prends soin de ton esprit. Médite la parole. Gêne, prie. Mais à un moment aussi, prends aussi soin de ton corps. Mange bien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Ah mon Dieu. Nous devons prendre soin aussi de nous. Et surtout quand tu prends soin de beaucoup de gens. Donne-moi un amen. Amen. Toi, tu es responsable à l'église. Tu dois gérer peut-être les groupes d'intercession. Tu dois peut-être gérer les groupes de modérateurs.
Tu dois peut-être conduire les gens à la prière. Peut-être tu es la responsable de la finance. Tu es le responsable, tu es la secrétaire, tu es tout ce que tu es. Chaque personne a un poste. Chaque personne a un domaine. Mais dans ton domaine, là où tu es, tu dois prospérer aussi. Tu dois toujours chercher des choses à améliorer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois toujours dire non, je dois amener une chose nouvelle. Je dois faire une chose, waouh, même que Dieu sera content de moi. Avant même que le pasteur soit content, Dieu même déjà sera content au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de voir que toi tu fais évoluer son œuvre. Prospère dans ton domaine. Amen. Cette année 2024, si tu modères, prospère dans la modération. Si tu prêches, prospère dans la prédication. Si tu évangélises, prospère dans l'évangélisation. Si tu pries, prospère dans la prière. Mais nous devons tous prospérer. C'est le premier message de l'année. En tout cas, si tu ne prospères pas, c'est que toi-même tu as choisi de ne pas prospérer. Dieu t'amène ces messages pour te dire, cette année, tu ne peux pas rester le même. On doit voir l'évolution. Parfois, un dimanche, moi, tu viens en costume, chemise, bien parfumé, chaussures. Mais non, mais il y a eu un changement. Ah, mais c'est quoi ce changement? C'est que moi-même, je me sens bien comme ça. Alléluia, ce n'est pas un péché. Quel évangile est celle-ci qu'on dit que non, parce que tu es serviteur, il faut être simple. Oui, ça ne veut pas dire parce que je m'habille bien et je ne suis pas simple. La simplicité, c'est dans le cœur. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je peux être bien habillé mais simple dans le cœur. Des gens me disent, non, il a mis les costards, il n'est pas simple. Hein? Il est pas simple. Qui t'a dit que je ne suis pas simple? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la simplicité? La simplicité, c'est dans ton cœur. C'est dans ton humilité. Je suis bien habillé, mais je suis respectueux. Je suis bien habillé, mais j'essaie de dire bonjour. Je suis bien habillé, mais je sais parler avec les gens. Je suis bien habillé, mais je sais. Voilà pourquoi on doit bien enseigner sur la prospérité. Vous comprenez un peu maintenant? On a beaucoup été mal prêchés sur la prospérité. Voilà pourquoi vous allez voir des enfants de Dieu ne prospèrent pas à l'église. Vous allez voir les hommes de Dieu qui sont devant sont en train de prospérer. Mais vous qui sont assis, personne ne prospère. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que peut-être vous êtes mal enseigné sur la prospérité. Moi, je dis ici à MIP. Je le répète, ici à MIP, il y a des grands hommes. Amen. Non, il y a des grandes femmes. Amen. Il y a des hommes prospères. Il y a des femmes prospères. Quand vous allez vous lever, vous mettre debout, on se non, il y a un homme qui est debout. Il y a une femme qui est debout. Une femme d'abord qui a l'onction du Saint-Esprit. Un homme d'abord qui a l'onction du Saint-Esprit. Et des deux qui est bien représenté. Et qui vous a enseigné cet évangile de vous dire que ne soyez pas bien représenté, mais juste une chemise. Mais tu es devant un créateur. Les habits ont été conçus pour être vêtus. Alléluia. Aujourd'hui, on a très mal été prêché sur ces choses. Il est dit, ce n'est pas impossible. Il y a des choses qui sont impossibles. Que les hommes te diront, ah non, tu ne pourras jamais arriver à ce niveau. Mais Dieu dit que cela est impossible à ceux qui t'ont dit. Pas à toi. À toi, c'est possible. C'est possible que tu sois grand. C'est possible que tu sois prospère. C'est possible que tu travailles dans ce pays en France. C'est possible que tu aies ton papier. C'est possible que tu sois un homme de prière. Lorsque on a compris vraiment sur la prospérité, on va s'investir. On va travailler. Parce qu'une des choses, la prospérité, ça demande aussi le travail. Dis avec moi, la prospérité demande le travail. Comment veux-tu être prospère? Tu as la main croisée, les bras croisés. Tu veux être prospère, mais tu es paresseux.
Tu ne veux rien faire. On t'appelle même. Il y a une proposition de travail. Mais je suis fatigué. À l'église, qu'est-ce qu'on t'a prêché? La prière seulement ne te donnera pas le travail. La prière est la clé. Qui était là les mardis? Ceux qui étaient là les mardis ont compris. Amen, amen, amen. J'avais dit que tu pries, mais ne reste pas seulement dans la prière. Sors aussi. Alléluia. Dans le domaine de la prospérité, on doit chercher. On doit aller frapper. On doit aller demander. On doit être humble. Amen, amen, amen. Parce que tu ne vas pas du matin au soir. Rebo Shakata, Seigneur, ouvre les portes. Je veux voir la gloire de Dieu. Tu chantes. Je veux voir la gloire de Dieu. Tu chantes, tu pries, tu danses. Mais tu t'aperçois, on est déjà le soir. Tu n'es même pas sorti. Et après tu dis que Dieu donne-moi. Mais Dieu, il y a la part de Dieu. Dans la prospérité, je dis bien. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme, c'est d'y aller. Dieu va te donner bonne santé. C'est sa part. Amen, amen. Amen. Dieu va te donner la bonne santé de ton âme, de ton esprit, de ton corps. C'est la part de Dieu. Mais ta part, c'est laquelle? C'est d'y aller. L'année 2024, allez-y. L'année 2024, cherchez. L'année 2024, cherchez à vous construire. Et j'avais dit aussi les mardis, dans l'enseignement, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent seulement que les choses arrivent jusqu'à lui. Ce n'est pas comme ça. Il faut que toi, tu ailles vers les choses. Amen, amen, amen. Dieu, il fait sa part. Mais toi aussi, tu as ta part. C'est comme un contrat. Dans un contrat que tu as signé pour le travail, toi, tu dois remplir tes tâches. Et l'employé aussi doit remplir aussi sa tâche. C'est-à-dire que lui, il doit te payer et toi, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, on te vire. Je peux prêcher à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui sont virés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas remplir leurs tâches. La vie ne se résume pas qu'à l'église. Ça, c'est aussi une autre chose que nous devons apprendre. L'église est très importante. Moi-même, si je vous dis, ne manquez jamais l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas appris à l'école. Il y a des choses que vous n'avez pas appris en famille. Il y a des choses que vous n'avez pas appris au milieu de vos amis. Mais vous allez l'apprendre où? À l'église. Parce que la Bible est un livre avec beaucoup de casquettes. La Bible parle sur tout. La Bible parle sur le travail, sur l'étude, sur le projet. La Bible parle sur le mariage. La Bible parle sur tout. Et lorsque nous venons ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce que vous allez dans le domaine de se dire que je vais juste à l'église. Mais tu ne peux pas aller à l'église juste pour y aller. Pour aller à l'église, on ne peut pas te forcer. On ne peut pas t'imposer, t'obliger, te courir derrière, non. Parce qu'une des choses que tu dois comprendre, l'église est un endroit que Dieu a préparé pour me donner les clés. Chaque fois que tu reviens à l'église, tu dois recevoir des clés. Des clés qui te permettront à évoluer dans ta vie, à évoluer dans ta carrière. Quelqu'un me comprend? Et quand tu viens, si on te pose la question, quelles sont les clés que tu as reçues aujourd'hui pour être prospère? Je ne sais pas. Au moins une parole, au moins une phrase. Non, j'ai compris. Là, tu commences à donner les clés maintenant que tu as compris, que tu as reçues. J'ai compris que pour être prospère, je dois m'investir en moi-même. Je dois travailler dur. Amen, amen, amen. Je dois être un homme de prière, mais pas que. Alléluia. Mais je dois aussi être un homme qui cherche. Un homme qui demande. L'humilité, c'est ce qui va te faire demander. Et tu ne connais pas un endroit, un travail. Tu parles et tu vas voir qu'une porte s'ouvre.
Ah oui, je connais. Tu fais quel travail? J'ai fait tel travail, tel travail. Ah ok, d'accord. Je vais t'aider à arriver jusqu'à là-bas. La porte s'est ouverte. Pourquoi? Parce que tu as eu le cœur humble de demander. Tu dois se ressortir avec des clés. S'il y a des gens qui ne prospèrent pas à l'église, c'est parce que tout simplement, ils rentrent, mais ils ressortent avec 100 clés. La vie, elle est faite de portes. Alléluia. La vie, elle est faite de portes. Notre vie, c'est comme si nous sommes au milieu. Et tout autour de nous, il y a des portes. Toutes les sortes de portes. Je dis bien tout. La porte du travail, la porte du mariage, la porte de tout. Mais maintenant, à l'église, c'est là où on reçoit des clés qui nous permettront à ouvrir chaque porte. Quelqu'un me comprend? Maintenant, pour ouvrir, toi, pour venir à l'église, il faut qu'on te force la main. C'est toi qui perds des clés. Je me pose la question, les gens qui n'ont pas été là aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Regarde des choses, peut-être ils peuvent se rattraper dans la vidéo. Allez regarder sur YouTube, peut-être. Mais s'ils ne regardent pas aussi, ils ne sauront pas ce que vous avez su aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? Chaque dimanche n'est pas comme tout autre dimanche. Chaque dimanche a un jour. Tous les dimanches, il y a des dimanches particuliers. Pour venir à l'église, le pasteur ne doit pas t'appeler. Tu vas venir, non, tu sais déjà automatiquement dans ta tête que non, tous les dimanches, on sera ensemble. Et je me prépare. Les dimanches, à telle heure, je suis déjà là. Pour le travail, est-ce qu'on doit tout ton patron, il t'appelle à chaque fois, et ton employé, hey, tu dois venir à l'église, il t'envoie toujours un testo au travail, il t'envoie un testo. Ne manque pas au travail aujourd'hui. Non! On respecte l'école, on respecte le travail, mais on ne respecte pas l'œuvre de Dieu. On ne respecte pas l'assemblée de Dieu. C'est comme ça alors que Dieu amène son église, que Dieu enlève son assemblée, que Dieu enlève, que les églises s'arrêtent. Non, à l'église, on doit apprendre ces choses. Alléluia. Nous tous qu'on s'est trouvés ici aujourd'hui, je peux demander où sont les autres. On est nombreux. Alléluia. Mais où sont passés les autres? Est-ce qu'ils ne sont-ils pas motivés à plus premier culte? L'alpha. Tu commences sans l'alpha. Tu commences sans le premier message. Il y a des choses à ne pas négliger dans la vie. Et une de ces choses, moi j'ai appris quand j'étais petit, c'est d'aller toujours à l'église. On me préparait. Ma grand-mère, elle me préparait, me donnait l'offrande. En plus, elle m'enseignait aussi à donner. Quelqu'un me comprend? Elle m'a dit aussi qu'il faut donner. Chaque fois, il dirait un 5 €. Tiens, amen. Je vais à l'église, j'écoute la parole, on nous enseigne sur l'histoire de Samson, sur l'histoire de David. Et après, on nous dit, allez-y. Je vais. Qu'est-ce que je fais après? Après ce que je fais, c'est que je donne l'offrande. Et j'ai reçu des clés. J'ai appris des choses. C'est comme ça la vie. Voilà pourquoi c'est aussi question d'habitude. Amen, amen, amen. Quand tu es un habitué de venir à l'église, personne ne va t'obliger de venir à l'église. Quand on t'a déjà enseigné sur ça, tu sais que non, je dois aller à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas parce que le pasteur m'a appelé. Ce n'est pas parce que le pasteur m'a écrit. Mais je dois être là-bas. Alléluia. Avant, on n'était pas à Dijon. Amen. On était hors de Dijon. Si vous ne venez pas, je comprends. Vous n'avez pas de voiture. Il n'y a pas de voiture qui est venue vous chercher. Je comprends. Amen, amen. Mais à Dijon, il y a les transports en commun. Il y a tout. Pourquoi ne pas venir? Or que c'est l'endroit où Dieu a réservé pour que tu reçoives des clés. L'année 2024, on change. Amen, 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 amen. La prospérité, c'est l'état d'esprit. La prospérité, c'est le changement. Je connais un homme
qui était prospère dans la Bible. Il s'appelle David. David était prospère. Mais sa prospérité, elle n'était pas visible aux yeux des hommes d'abord. Mais elle était visible aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu le cherchait pour le oindre. La Bible dit que lorsque Saoul s'était éloigné, avait désobéi à Dieu, Dieu s'est déjà choisi un roi. Amen. Et ce roi, il s'appelait David. Pourquoi est-ce que Dieu choisit David pour roi? Parce que Dieu a vu que c'était un bon homme, une bonne personne. Dieu a vu ce qu'il a déposé en lui. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer Saoul que David. D'autres personnes voudront être comme Saoul. Saoul est le choix des hommes. Mais David est le choix de Dieu. Toi, tu n'es pas le choix des hommes. Voilà pourquoi si le monde te renie, si le monde te rejette, accepte. Alléluia. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Dieu. Le monde peut te régner. Le monde peut te rejeter. Non, je dis que le monde, même ta propre famille, peut te régner. Tes frères peuvent te régner. Peuvent dire que non, ce n'est pas mon autre frère. Alléluia. Joseph, il a été régné par ses frères. Parce qu'à mon avis, peut-être ils l'ont posé, les gens qui étaient en train de traverser, de passer. Les gens à qui ils ont vendu Joseph, les Égyptiens. Peut-être ils ont demandé, mais c'est pas votre frère ça? Mais non, 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 c'est pas notre frère. On ne le connaît pas, c'est un inconnu. Allez, on les vend. Le monde peut te vendre. Le monde peut te rejeter. Mais tant que tu es le choix de Dieu, tu vas prospérer. J'ai dit tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que Joseph était le choix de Dieu. Vous allez voir qu'on l'a vendu, n'est-ce pas? On l'a vendu ou on ne l'a pas vendu? On l'a vendu. Ok? Malgré qu'on l'a vendu, là où on l'a vendu, il était serviteur. Serviteur de qui? Serviteur de Potiphar. Il travaillait dans la maison d'un chef qui s'appelait Potiphar. Et la Bible dit qu'il prospérait malgré. En fait, personne ne peut empêcher la prospérité de Dieu dans ta vie. Il était serviteur, mais il prospérait. Il était le chef des serviteurs. Mais après, on l'a retiré de là-bas, on l'a amené en prison. Mais en prison, même en prison, il prospère. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas le choix de prospérer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es condamné à prospérer. Tu vas prospérer même quand le monde ne voudra pas que tu prospères. Même quand les gens voudront étouffer ta prospérité, tu vas prospérer. Il est en prison, mais on vient lui demander, hey, j'avais eu un rêve. Est-ce que tu peux m'expliquer les rêves? Il est devenu le responsable des prisonniers. Même les gardiens. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre la grandeur. Même les gardiens, celui qui gardait le prisonnier est venu demander, parce qu'il a entendu comment Joseph répondait. Amen, amen. Il a entendu comment Joseph répondait à chaque fois, expliquait à chaque fois les rêves des autres prisonniers qui étaient avec eux. Ok? Et un jour, il a eu un rêve qui ne trouvait pas de réponse. Il est venu demander à qui? À Joseph. Je suis venu dire à quelqu'un, on te cherchera. Où que tu sois, on te demandera de faire quelque chose. Et cette chose, c'est la chose qui va te permettre de percer. C'est la chose qui va te permettre d'arriver jusqu'à la prospérité. Non, tu vas prospérer. Même si dans ta famille, tu es prisonnier,
Dieu te sortira de la prison à cause de ce qu'il a mis en toi. Qui me comprend? Alors, il explique son rêve. Il dit non, ton rêve, c'est ça, 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 ça. Et il a vu que tout ce qu'on l'a expliqué lui est arrivé. Un jour, encore, un grand roi qui était Pharaon. Pharaon était comme un dieu en Égypte. Tu me comprends? Pharaon, il a eu un rêve. Il appelait tous les mages, tous les gens qui interprètent les rêves, mais personne, je dis bien a su interpréter son rêve. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis cette parole. Écoute, il y a des choses que personne d'autre pourra le faire, ce n'est que toi. Non, il y a des choses qui c'est que toi qui dois le faire. Si tu ne le fais pas, personne d'autre pourra le faire. Et cette chose-là, c'est ce que tu es en train de faire. Et cette année 2024, sache-le, que c'est l'année de ta prospérité. C'est l'année que tu rentres dans le domaine de ta prospérité. C'est l'année que tu puisses bénéficier, garder les bons. Et Pharaon ne trouvait pas de solution. Il y avait les gardiens. Les gardiens se rappelaient qu'il y avait un prisonnier. Les prisonniers ne pouvaient même pas s'approcher devant le roi. Qui me comprend? Mais on est venu chercher les prisonniers en question. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est lui, seulement lui peut interpréter ses rêves. Parce que tous les mages n'ont pas su interpréter. Il est venu, il a tout interprété. Et alors le pharaon dit, mais qu'est-ce que celui-ci il faisait dans la prison? Qui me comprend? Mais qui l'a mis en prison même? Allez-y, enlevez-moi cet vêtement, allez les doucher, changez, mettez-lui la plus belle robe. Non, je suis venu dire à quelqu'un qu'on te mettra la plus belle robe. Non, tu seras honoré devant les hommes et devant Dieu. Dieu va t'honorer cette année 2024. Dieu dit, Pharaon il dit, allez, c'est lui-ci que j'ai cherché depuis tout à l'heure, depuis longtemps. C'est lui qui deviendra le premier ministre. Je me pose la question. De celui qui était vendu, celui qui était serviteur, celui qui était esclave, celui qui est devenu encore prisonnier de tout ce qu'il a traversé pour devenir gouverneur. Je suis venu dire à quelqu'un, ça te l'arrivera toi aussi. Non, tu ne comprendras pas comment est-ce que tu recevras un appel. Mais tu diras, mais je ne suis pas considéré. Oui, tu n'es pas considéré des hommes, mais tu es considéré des dieux. Dieu te considère. Tu as de la valeur. Et David aussi. Lui, il était toujours à la forêt. Il s'occupait d'une petite brebis. Mais il ne savait pas que Dieu l'avait mis à s'occuper d'une petite brebis, d'un petit troupeau, pour que demain, il s'occupe d'un grand troupeau. Je suis venu dire à quelqu'un, ne négligez jamais le faible commencement. Alléluia. C'est-à-dire que c'est dans le peu que Dieu t'appelle. Mais ça ne veut pas dire c'est pour que tu restes dans le peu. J'aimerais dire à quelqu'un, la prospérité appelle la prospérité. La grandeur appelle la grandeur. La profondeur appelle la profondeur. Il était dans le petit. Mais on est venu les chercher. Dieu dit que je me suis choisi un roi. Mais ce roi, c'est le fils de Jessé. Alors il envoie son serviteur Samuel. Je vais terminer par là. Il envoie son serviteur Samuel. Samuel, il va. Quand il arrive dans la maison de Jessé, il dit que non, je vois celui-ci, il est beau. Alors c'est vraiment lui là. Dieu lui dit que non, ce n'est pas lui. On l'amène notre fils de Jessé. Il dit peut-être dans le premier je me suis trompé Dieu. Mais celui-là, là, non. Il a une bonne posture. C'est lui. Dieu dit non, ce n'est pas lui. On l'amène un troisième. Dieu dit ce n'est pas lui toujours. On l'amène tous les enfants qu'il avait à la maison.
Dieu dit, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Je suis venu dire à quelqu'un, la prospérité que Dieu a réservée pour toi, c'est que pour toi. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce que Dieu a réservé pour toi, c'est que pour toi. Amen. Dieu ne le donnera pas à quelqu'un d'autre. Il pose la question à Samuel. Est-ce que de tous les enfants que tu as, c'est le seul? Tu n'as pas d'autres enfants. Et il dit que mais non. Ah oui, je me rappelle. Il met sa main sur la tête. Ah oui, je me rappelle, j'ai encore un petit-fils. Les oubliés, où sont-ils? Est-ce que je parle aux oubliés ici? Peut-être toi tu es oublié de ta famille, mais tu n'es pas oublié de Dieu. Alléluia. Les fils oubliés. Comment un père peut-il oublier un fils? Il l'a oublié. Il a mis sa main sur elle. Ah oui, j'ai un fils encore. Il est dans la forêt. On t'oubliera peut-être à cause de ce que tu fais. Peut-être ta famille te néglige à cause de ce que tu fais. Tu fais quelque chose de bien, mais malgré cela, on te néglige. On t'oublie. On te compte pas. Mais par contre, Dieu te compte dans le peu que tu fais. Tu fais du mieux pour survivre. Tu fais du mieux pour aider ta famille. Alléluia. Dieu compte sur le peu là que tu fais. Il a dit, tu seras, mon serviteur montera. Il dit quoi? Il dit, parce que tu étais fidèle dans peu de choses, je te confierai des grandes. Alors, il dit, allez-y me chercher ces garçons. On l'amène David. Je vois le petit David. Il est en train de marcher. À mon avis, il était en claquette. Amen. Il était en train de marcher. Quelqu'un me comprend? Il marchait en claquette, peut-être en short, peut-être avec une t-shirt blanche qui est bien sale. Peut-être son cheveu était bien mal défait. C'était même pas bien, il n'était même pas coiffé. Il n'avait même pas les contours. Il arrive. Peut-être il venait même avec sa lance ou même avec son bâton. Amen. Parce qu'il était berger. Il était avec son bâton. Il dit